vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une première impression sur un fond de teint. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo unboxing sur la marque Bourjois. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai juste ici et en barre d'infos. Sur une poudre et sur un anti-cerne. La note finale avec les notations etc. ne sera que sur le fond de teint, mais vous aurez également un avis sur les différents produits. C'est une nouveauté de chez Bourjois, c'est le Air Matte, la nouvelle matité indétectable tenue 24 heures. Je l'ai en teinte numéro 02 vanille. Alors pour le fond de teint, donc teint unifié 0 défaut, tenue 24 heures SPF 10. On ne voit pas mais il change tout. Air Matte gomme les imperfections pour un teint parfaitement unifié, sans brillance et sans effet masque, tout en ayant la sensation de ne rien porter. Sa formule enrichie en poudre matifiante extra fine, extrait de zinc et billes de silice matifie votre teint et vous procure une tenue 24 heures. Non comédogène, laisse respirer la peau. Testée sous contrôle dermatologie. La poudre, on nous dit qu'elle est enrichie en poudre cristalline, qu'elle unifie et matifie le teint pendant 8 heures tout en préservant l'éclat de la peau. La technologie Soft Focus permet de corriger les imperfections sans figer les traits pour un véritable effet coup de bluff. Les pores et les imperfections sont floutés, les taches sont unifiées et les ridules sont lissées. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, c'est un soin contour de l'œil plus correction couleur d'anti-cerne. Sa formule multi-action associe un applicateur siliconé lissant. 1. Camoufle les imperfections et les cernes. 2. Lisse les rides et ridules. Et 3. Estompe les poches sans migrer dans les ridules. Ses actions soins et sa texture poids-plume laisse le contour de l'œil souple et doux. Hydratation 24 heures SPF 15. Donc je vous montre d'un petit peu plus près comment se présente le fond de teint. Et du coup je vais l'appliquer au pinceau aujourd'hui. La première vidéo, premières impressions que j'avais fait, c'était sur le fond de teint 24 heures mat de chez L'Oréal. Pareil, je vous la mettrai juste ici en barre d'infos si vous voulez la visionner. Je l'avais appliquée à l'éponge, donc pour varier un petit peu les plaisirs, on va appliquer ce coup-ci au pinceau. Déjà, je vais vous montrer un petit peu ma peau. Je suis désolée pour la luminosité, mais aujourd'hui il fait gris, il pleut. Donc j'ai pas trop d'imperfections, mais j'en ai un petit peu quand même. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Comme ça va vraiment permettre de voir un petit peu au niveau de la couvrance ce qu'il donne. Ça, c'est une texture fluide. Je viens prélever un petit peu avec mon pinceau. Je vais venir en rajouter au fur et à mesure, mais je préfère vraiment y aller doucement. Je vais déjà commencer par appliquer sur la moitié du visage pour voir un petit peu la différence entre les deux. Il est un peu plus clair que ma peau, mais je pense qu'une fois bien estompé, il n'y aura pas de problème. Alors déjà, il y a une particularité assez étonnante, c'est qu'il sent, il sent bon, mais il sent pas une odeur de fond de teint en fait. Ça pourrait limite avoir l'odeur d'une crème, je trouve, et des crèmes hydratantes qui ont cette odeur là. C'est très agréable. Après, si vous aimez pas appliquer des produits qui ont une odeur, je pourrais peut-être pas forcément vous le conseiller parce que celui-ci a quand même une odeur assez présente, mais très agréable quand même. S'étale super bien, franchement il n'y a pas de problème. Il a l'air d'avoir une très bonne couvrance. Là déjà je vois que mes petites imperfections ont disparu. L'effet mat sur le moment on le remarque vraiment. Là j'ai vraiment une peau toute matifiée. Moi j'ai une peau mixte, donc c'est vrai que les fonds de teint qui ont un effet mat, en général, c'est ce que je préfère parce que j'ai tendance à briller vraiment pas mal au niveau de la zone T et c'est franchement vilain. Donc là, s'il pouvait matifier toute la journée, on nous promet une matité pendant 24 heures, donc ce serait vraiment bien. Là, franchement, ouais, l'application, il s'applique super bien. Il fait pas de paquet, je trouve qu'il a un effet plutôt naturel. Ça fait une jolie peau, franchement. Et au niveau de la carnation, j'avais peur. Mais là on est franchement pas mal du tout. Il est tout doux sur la peau. Tous mes petits boutons là, ils sont vraiment bien camouflés. Donc voilà ce côté là qui est complètement maquillé et ce côté-ci qui ne l'est pas. Là j'ai ma petite brillance naturelle parce qu'en plus j'ai appliqué ma crème hydratante il n'y a pas très longtemps. Là le teint est bien mat, bien unifié. Donc je vais appliquer sur la deuxième moitié et puis je vous retrouve après. Vous avez vu au niveau de l'application ce que ça donne. Donc voilà, j'ai appliqué des deux côtés. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement il n'y a pas de démarcation au niveau de mon cou. Je le trouve très naturel et en même temps il a bien complètement unifié mon teint. J'ai tendance à avoir un petit peu les pores dilatés le matin, notamment plus après la douche etc. qui comme ça a été chaud, ça les a bien floutés. Alors il y a une bonne couvrance, mais on voit toujours mes petits grains de beauté de chaque côté. Ça fait super naturel, on n'a même pas l'impression que j'ai du fond de teint et pourtant j'ai la peau bien unifiée, mes imperfections ne se voient plus. Je vais ensuite passer à l'application de l'anti-cerne. C'est le 1, 2, 3 Perfect CC Eye Cream, donc correction couleur, anti-cerne soin illuminateur.
Hydratation pendant 24 heures SPF 15. Donc moi je l'ai en teinte 21 ivoire. La 22 était un petit peu trop foncée pour moi. Et donc au niveau de l'applicateur c'est un peu bizarre parce que c'est un applicateur en silicone en fait, vous voyez, et on a juste à tourner, le produit sort et on vient l'appliquer sur ses cernes. Donc là évidemment je vais faire les deux côtés parce que ça va faire un petit peu bizarre que j'ai un côté cerné et un côté avec de l'anti-cerne. J'ai pas envie de tourner trop d'un coup parce que j'ai peur que ça fasse un peu éruption volcanique. Alors ça va être à revoir parce que ça met vraiment longtemps à sortir la première fois. Ça se trouve il y a un défaut le mien. Ça fait je ne sais combien de temps que je tourne. Ah, ça y est. Je vois la tête. C'est un garçon. Oh, oulala, oulala, oulala. Voilà, donc vous voyez, ça sort avec une petite goutte comme ça. Donc je pense qu'au niveau de l'application, ça va être plutôt simple. Je viens en appliquer un petit peu au niveau de mes cernes. Je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Je l'ai un petit peu appliqué, il va être un peu plus clair, donc ça va venir un peu illuminer mon regard. Donc ça, c'est pas mal, mais une fois bien estompé, normalement, il n'y aura pas de souci. Donc c'est parti. Lui, sans rien de particulier, il s'estompe vraiment bien. Le début, il faut prendre votre mal en patience pour que le produit vienne. Mais une fois qu'il est là, une fois qu'il est arrivé au sommet, il n'y a pas de problème. J'ai un peu de cerne, mais pas non plus. Vous voyez, on voit quand même que j'ai un peu de cerne. Et puis en plus, c'est le matin là. Je vous ai même pas dit quelle heure il était. Il est 11h30. Bah, au niveau de l'application, on est franchement pas mal. Je trouve que ça vient apporter un côté lumineux au regard sans faire trop non plus. Parce que j'aime pas quand il y a une trop grosse différence. J'aime bien quand ça reste subtil. Ça vient pas camoufler la cerne vraiment, enfin le cerne pardon, vraiment de façon totale. Je pense que si vous avez des cernes très marquées, ce sera peut-être pas un produit fait pour vous. Si vous avez vraiment juste des petites cernes et que vous voulez donner un côté lumineux, vous voyez, on sent bien que ce côté-là fait plus réveillé que celui-là. Quand même, il n'y a pas photo. La teinte ivoire, elle me correspond totalement. Mon cerne, c'est plutôt bien fondu dans l'anti-cerne. Moi qui n'ai pas des trop gros problèmes de cerne, franchement c'est largement suffisant pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais appliquer le deuxième côté, mais là franchement la première impression est vraiment pas mal. Il est plutôt liquide, donc ça, si vous avez tendance à avoir un contour de l'œil sec, ça viendra pas vous l'assécher justement. En plus, comme on nous précise, il a un côté hydratant. Le côté lumineux, c'est vrai, je trouve vraiment que par rapport à il y a 2 minutes, je trouve vraiment que j'ai un regard plus éclairé, plus lumineux. On va maintenant passer à la poudre. Du coup, c'est la Silk Edition poudre compacte. Moi, je l'ai en teinte 53 beige doré. Je vous avais montré, en fait, j'avais découvert ça en direct dans ma vidéo unboxing. C'est chiant à dire ce mot unboxing. J'ouvre une boîte, quoi. Ce serait mieux en français, mais bon, c'est pas grave. Qu'en fait, une fois que vous l'ouvrez, ce petit truc-là où il y a le miroir, ça pivote. Vous pouvez même faire du morse. S-O-S. On a une petite éponge que je vais utiliser parce que certes, j'utilise mes poudres avec un pinceau, mais on va voir un petit peu ce que la petite éponge fournie peut donner. Il y a un petit film protecteur, donc ça c'est bien, c'est pour éviter, moi je vais le garder le petit film parce que ça évite de reposer l'éponge dessus et qu'elle s'imprègne trop de poudre en fait, donc comme ça protège, ça fait une barrière entre la poudre et l'éponge. Donc la poudre est comme ça et j'espère que vous verrez, c'est marqué dessus bourgeois. Elle a l'air assez classique. Elle sent un peu bizarre, je dirais pas qu'elle pue, mais elle a une odeur assez spéciale. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais poudrer que la partie gauche de mon visage. Ça va permettre de tester la poudre, mais ça va permettre aussi de voir comment le fond de teint réagit seul. Je vais commencer par poudrer le dessous de mon œil où j'ai mis l'anti-cerne pour éviter qu'il ne file. Au niveau de la teinte, elle va peut-être être un petit chouïa foncé, mais étant donné que le fond de teint était un chouïa clair, ça va contrebalancer. Au niveau de la matité, on a l'air franchement pas mal. Alors elle matifie instantanément, hein. Moi qui avais un petit glow au niveau du front, ah bah a pu du tout. Oh, ça vient flouter les pores en plus. Elle vient apporter une petite couvrance en plus, donc si vous avez l'habitude d'utiliser des poudres vraiment translucides, que vous voulez pas apporter un effet de couleur en plus, vraiment juste poudrer, elle vous conviendra peut-être pas parce que je trouve qu'elle apporte un petit peu de couvrance et un petit peu de couleur supplémentaire. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. J'aime bien les poudres translucides, mais ça me dérange pas non plus d'avoir une poudre qui couvre un tout petit peu plus. On voit bien au niveau du front, là c'est brillant, là c'est mat. Ah, franchement au niveau de la matité sur le moment en tout cas, on est franchement pas mal. Elle a une odeur space quand même. Sachant que à l'éponge, la couvrance est toujours plus intense à l'éponge qu'au pinceau, hein. Au pinceau ça fait un effet beaucoup plus léger, beaucoup plus velouté.
D'ailleurs je pense que je vais venir l'estomper un petit peu avec un pinceau parce que là ça fait un peu trop marqué à mon goût. Mais en tout cas elle a un joli effet. Alors elle est venue apporter un peu plus de couleur à mon visage, mais c'est pas grave, on va faire avec. Par contre le côté velouté, oh, c'est super joli. J'ai une peau toute mate, ça a flouté mes pores. Je vais l'estomper un petit peu. Franchement la poudre je la trouve très jolie hein. Contrairement à l'autre côté, bon le fond de teint avait déjà bien matifié et bien flouté les pores, mais alors la poudre encore plus quoi hein. Franchement je sais pas si vous allez voir la différence, je l'espère. Mais là voilà, le côté avec la poudre, le côté sans poudre. On voit bien que ça a apporté un petit peu de couleur en plus hein. Pour l'instant mes premières impressions à chaud comme ça sur les 3 produits sont plutôt bien. Je vais revenir vous faire des petits updates au fur et à mesure de la journée. A tout à l'heure. Recoucou. Alors je vous retrouve après cette première application. J'ai eu le temps de me maquiller exactement 16 heures. Ça fait exactement 4h30 que j'ai appliqué le fond de teint et tous les autres produits en plus et que je laisse sur le visage. Donc je reviens en fait pour la première update pour voir à peu près où on en est. Alors je vais commencer par le côté où j'ai uniquement fond de teint et anti-cerne, mais là où je n'ai pas poudré. Déjà il a pas migré parce que je trouve qu'il est encore complètement uniforme. Je brille un petit peu. J'ai vraiment une peau mixte, mais pour une peau mixte j'ai tendance à quand même briller pas mal. Là à ce niveau là ça brille un peu. Au niveau des pommettes, enfin toutes les zones un peu grasses. C'est-à-dire que c'est pas de la luisance comme du gras qui ressort. Je trouve que c'est juste un côté brillant, comme si je m'étais mis de l'highlighter et que j'avais la peau qui brillait d'un glow naturel en fait. Donc ça me dérange pas plus que ça bizarrement. Donc vraiment pour l'instant, au bout de 4h30, je trouve qu'il a, voilà, que le résultat est plutôt bien. Il a pas bougé, pas migré, j'ai pas trop brillé. Côté avec de la poudre, c'est un peu plus mat sur ces zones-là, c'est-à-dire sur les zones où je n'ai pas de problème de brillance habituellement. Et franchement, je trouve que c'est kiff-kiff. Pas méga catastrophique, hein. Je trouve qu'il a pas migré non plus. Mes imperfections sont toujours pas mal bien cachées. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc côté avec la poudre et côté tout seul. Pour certaines personnes, vous allez peut-être trouver que je brille beaucoup, mais moi je connais ma peau, je sais comment je brille habituellement, pardon. Et là je trouve que franchement ça va, c'est une brillance qui me gêne, une brillance, j'ai vraiment du mal. C'est une brillance qui ne me gêne pas, on n'est pas à la luisance non plus. Je fais vraiment une différence entre la brillance et la luisance. Et là on n'est pas du tout dans une luisance. Je trouve qu'il est toujours homogène partout et franchement pour l'instant il est pas mal du tout. Je vous retrouve ce soir pour vous faire les notes et la dernière mise à jour. Recoucou, je vous retrouve pour le tout dernier update à propos du fond de teint. Pour commencer, je m'excuse pour la luminosité. Dehors c'est la nuit, il fait noir et je n'ai pas de lumière artificielle professionnelle. Mais ça va être surtout ce que je vais dire qui va être plus intéressant tout de même. Il est 20h43, donc ça veut dire que ça fait 11h30. Ça fait aux alentours de 9h que j'ai le fond de teint, donc c'est vraiment un temps plus qu'au correct pour tester un fond de teint. On nous parle de tenue 24 heures, mais évidemment c'est quand même relativement compliqué de tester un fond de teint pendant 24 heures. Enfin perso, moi ça m'arrive jamais d'avoir un fond de teint sur le visage pendant 24 heures. J'ai le visage qui reluit. Mais alors un truc de... Mais alors l'update précédent, je vous disais que j'avais juste une brillance naturelle. Là c'est plus de la brillance, là c'est vraiment de la luisance. Oh, je brille comme c'est pas permis, c'est vraiment pas beau du tout. La matité pendant 24 heures, ça c'est vraiment... pas top du tout. Le fond de teint a un petit peu migré. Là je vois en fait au niveau de la racine de mes cheveux, il y a une espèce de différence de couleur un peu bizarre. Et là où j'ai posé mes lunettes aussi, ça a bougé parce que forcément ça me fait le nez tout gras. Et j'ai mes imperfections qui sont un petit peu revenues. Le résultat après 9 heures n'est vraiment pas joli du tout, en tout cas concernant mon type de peau. On pourrait faire cuire des saucisses avec tout le gras que j'ai sur le visage. Donc... Et c'est bizarre parce que je sais que j'ai tendance à avoir la peau qui reluit, mais pas à ce point là d'habitude. Donc on a l'impression que limite c'est le fond de teint en fait qui m'a fait briller la peau. Donc je sais pas, c'est très bizarre. À côté de ça, il n'y a pas eu de petites zones de sécheresse ou des choses comme ça. Je l'ai senti bien confortable sur ma peau tout au long de la journée, je l'ai vraiment pas senti. Mais là, après 9 heures d'application, c'est vraiment pas top au niveau du rendu. Pour ce qui est donc de la poudre, et du coup elle n'est pas mate non plus pendant très longtemps. Hein. Donc elle est matifiante sur le moment. Mais disons que là en fait j'ai beau comparer le côté gauche et le côté droit, je n'y vois absolument aucune différence. Donc que je ne poudre ou que je ne poudre pas, mon visage est exactement pareil au bout de 9 heures, ce qui n'est pas forcément le cas quelques heures auparavant. L'anti-cerne ça va, il a un petit peu migré parce que je trouve qu'on voit un petit peu plus mes cernes, mais l'anti-cerne il est plutôt pas mal.
Donc les notes par rapport au fond de teint, j'ai pas mis les notes pour les poudres, pour la poudre et pour l'anti-cerne. Pour ce qui est du packaging, je lui ai mis une note de 7. C'est un packaging en plastique, donc au niveau de la praticité ça c'est plutôt bien. Les points négatifs c'est qu'il n'y a pas de flacon pompe. Moi je sais que je préfère tout le temps quand il y a un flacon pompe au niveau du fond de teint parce que c'est plus facile de doser. C'est pas un gros point négatif. Au niveau des points positifs, franchement je trouve que le packaging est plutôt joli. On a une petite couleur un peu orange pêche. Le côté un peu argenté du bouchon est pas mal. Voilà, il est pas mal, mais je le trouve pas magnifique non plus. C'est vraiment un genre de packaging très classique en fait pour un fond de teint, donc c'est pour ça que je lui ai mis 7. En ce qui concerne l'application, j'ai mis 9 parce que comme je vous l'ai dit au moment de l'application, je trouvais qu'elle était très facile. Le fond de teint s'est allé vraiment tout seul. Alors après moi j'ai testé au pinceau, à voir à l'éponge et à la main. Mais vraiment je trouve que l'application se fait très bien, il glisse sur la peau, il fond bien. Au niveau de la couvrance je lui ai mis un 8. La couvrance est très bonne sur le moment et même pendant quasiment toute la journée. Mais je pense que si j'avais beaucoup de boutons, ils viendraient pas camoufler les plus gros. Et à la fin de la journée, certains petits boutons ressortent un petit peu, donc c'est pour ça que je lui ai mis 8. Au niveau du rendu, je lui ai mis 8 aussi. Alors là je parle vraiment du rendu. C'est un rendu global sur la journée parce que là ma forte brillance je ne la constate que depuis peut-être depuis une heure ou deux, assez peu de temps. Et au niveau du rendu en général, quand je l'ai appliqué, il est très joli. Là franchement je remettrais juste un coup de poudre et ça irait tout à fait. Donc je pense que le rendu général est vraiment très bien, donc je lui ai mis une note de 8. Par contre, pour ce qui est de la promesse / la tenue, je lui ai mis un 4 parce que là j'ai été assez sévère. Parce que voilà, rendu et promesse c'est pas tout à fait la même chose, et la promesse c'est que pour eux c'est une matité complète, une matité pendant 24 heures sans brillance, et là c'est pas du tout le cas, j'ai d'énormes brillances, donc vraiment la promesse n'est pas du tout tenue, donc c'est pour ça que j'ai mis un 4. Et pour le rapport qualité-prix, donc je vous rappelle que c'est un fond de teint qui vaut 13,50 € en moyenne, et je lui ai mis une note de 7 parce que c'est vraiment un prix très raisonnable pour un fond de teint. Mais à côté de ça, il est bien, mais il n'y a pas des promesses qui me satisfont. Comme je vous ai dit, moi j'ai une peau mixte et ce que je cherche avant tout c'est un fond de teint qui me matifie, qui m'évite de briller. Et du coup ça me l'apporte pas, mais à côté de ça voilà, il est quand même bon dans les premières heures où on le teste, et par rapport au prix c'est très raisonnable, donc voilà pourquoi je lui ai mis une note de 7, ce qui fait une note globale de 7 sur 10. Alors c'est un petit 7 hein, parce que c'était 7,10 ou 13 je crois, donc c'était vraiment un petit 7. Ça reflète assez bien ce que je pense de ce fond de teint, c'est-à-dire que dans l'ensemble je le trouve vraiment pas mal au niveau de la couvrance, au niveau du rendu sur le moment. Il est vraiment pas mal, mais c'est vrai que le gros bémol vient du fait que ma peau brille. Si jamais vous l'avez testé, que vous avez une peau mixte ou grasse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé ce fond de teint. Pareil si vous avez d'autres types de peau, mais c'est vrai que comme ça promet la matité, ça concerne plus les peaux mixtes à grasses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, toutes celles qui ont testé déjà ce fond de teint, ce que vous en pensez, s'il vous a plu ou non. Moi voilà, un petit 7 sur 10, c'est pas mauvais parce qu'il y a vraiment franchement pire comme fond de teint, je vous l'assure, mais c'est pas non plus extraordinaire comme note parce qu'il est pas non plus incroyable. Je l'ai testé en conditions réelles et voilà ce que j'en pense. À côté de ça, ça reste quand même un bon fond de teint que je peux vous conseiller. Si vous avez envie que je teste un autre type de fond de teint, une autre marque, un autre modèle, n'hésitez pas à me dire lequel dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Et puis je pense que je vous ai tout dit, je vous mettrai dans la barre d'infos la première vidéo sur mes premières impressions et tous mes réseaux sociaux comme d'habitude et tout ce qui s'ensuit, vous aurez tout dans la barre d'infos. J'espère que cette revue première impression vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!